Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 6 de l'Advent of Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, l'objectif c'est de coincer, alors je sais plus si je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est un garde en fait qui patrouille. L'objectif de la partie 2 c'est de coincer le garde dans une boucle en ajoutant un obstacle. Donc en ajoutant par exemple un obstacle ici, le garde va pouvoir faire son petit carré là et il va rester coincé dans ce carré là. La première idée que j'avais, alors il faut trouver le nombre, toutes les possibilités de boucles à créer. Donc la première idée que j'avais, c'est de tester tout simplement, bloquer tous les points par des trucs, lancer mon petit script qui va tourner, voir si le garde tombe dans une boucle ou pas, et s'il tombe dans une boucle, je le valide, sinon je le discarde. Après, on peut optimiser un petit peu le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de tester toutes les combinaisons, enfin tous les points, on peut juste tester tous les points visités, parce que s'il ne visite jamais ce point, il n'y a aucune chance pour que ça le bloque. Donc ça réduit un petit peu peut-être le champ. Je pense que même la version bourrine devrait fonctionner, mais on va faire quand même la fonction la plus optimisée, on va dire. Donc on va tester toutes les possibilités, tous les points qu'il a visités. On va essayer de mettre un obstacle à cet endroit-là, le faire tourner et voir s'il sort ou pas. L'objectif le plus compliqué, ça va être justement de trouver est-ce qu'il sort ou pas. Donc, comment on va faire notre compte Donc, on a notre position. Ici, on fait notre truc. Notre part 1, c'est ça. On a tous les visited. Donc, maintenant, on va faire for new block in visited. On va parcourir tous ceux qu'il a visités. On va d'abord faire visited.remove. On va remove la position initiale. Sauf que là, j'ai modifié la position, donc on va faire un let initial position est égal à position.unwrap. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je peux unwrap 2 fois le truc? Oui, bon, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc là j'ai mon initial position, donc je vais dire, je vais remove l'initial position parce que j'ai pas envie de, enfin on peut pas bloquer la position initiale, sinon on est toujours bloqué, et ça fait des trucs bizarres. Ok, une fois que ceci est fait, je peux juste faire, du coup là il y a un new block, et ensuite je reparcours, du coup, je vais refaire un petit peu mon truc là, je vais coller ce truc là, sauf qu'au lieu de visited insert, on va faire un nouveau truc, on va faire pour chacun des blocs, on va faire let loop info, je sais pas comment appeler ça, ça va être un h7 aussi, ça va être un peu le même concept que le visited en fait, sauf qu'au lieu de faire insert position, là dans loop info, on va le mettre en mute, au lieu de faire position, on va insérer position mais également la direction. Ok, ensuite, on fait notre boucle ici, comme ça, et on insère ça. Et avant d'insérer ça, on va checker if loop info contains ce truc-là. Donc si on contient déjà la position et la direction, ça veut dire qu'on est déjà passé à cette position-là dans cette direction-là. Donc ça veut dire qu'on est dans une boucle, forcément. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir break, tout simplement de notre while, et ajouter notre let sum est égal à 0, let mute sum est égal à 0. Donc ici on va faire sum plus égal 1. On a trouvé une façon de le bloquer, qui est ici. Alors on pourrait enregistrer new block, mais bon, c'est pas très important. Et là c'est if isBlock or new block est égal à position. Je pense que là on est bon, 64. Donc là si le new block est égal à position, dans ce cas-là on est bloc aussi. Donc on recule, on change notre direction, et on est bon. Donc là on fait notre sum plus un break, donc break ça va sortir de cette boucle là. Il faut juste que la position, on la réinitialise à chaque fois. Donc là on réinitialise à chaque fois nos positions dès qu'on commence. Et est-ce que c'est tout bon? Sum là, et à la fin on fait println part2 is sum. On va juste le relancer sur l'exemple, voir si on obtient le bon résultat. Déjà si on obtient quelque chose qui tourne, cargo run bin 06, part2 is 0. Donc là on a un petit souci.
Alors, normalement, on est censé avoir des positions qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on aurait pu... où est-ce qu'on aurait pu se tromper? On va déjà faire un DBG de new block, voir un peu ce qu'on obtient. On va en obtenir beaucoup, ouais, 5, 6, nanana. Ok, et normalement, il y en a certains qui devraient être bons. Donc, c'est lequel les positions? Juste à gauche de la starting position, mais ils disent pas la position. Donc là, ça va être un... En X, elle est en 0, 1, 2, 3. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3, 6, normalement, ça devrait être une position bloquante. Donc je vais faire let debug est égal à new block est égal à 3, 6. If debug. Ok, donc là, new block, on est bon. On a notre position. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on va pouvoir faire notre position ici, dbg position. Et voir un peu ce que fait notre Gugus. Voilà, il y en a beaucoup. On va juste le reset le terminal pour pouvoir remonter au début. Donc là, on a notre bloc et on va commencer en 4-6. Donc ce qui est logique, on commence en 4-6. Ok, et on va peut-être mettre d'ailleurs un changement de direction. Change, turn. Juste histoire d'avoir une petite indication. Ok, donc là on commence en 4-6. On fait 4-7, 4-8. 4-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4-6, 4-7, 4-8. Turn. Pourquoi on tourne? Pourquoi on tourne? Is block. Map get position. Alors ça c'est bizarre ça. Turn, on peut dire isBlock et newBlock est égal à position. Mais je vois pas pourquoi on tourne. Alors déjà là on tourne plus, attends. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tac tac tac. 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis dans la bonne boucle? Oui, je suis dans la bonne boucle. Je vais faire if debug ici pour afficher ce debug là uniquement dans ce cas-là, même si ça ne change pas grand-chose. C'est peut-être pour ça en fait mon problème. Ok. Donc là le debug il fonctionne pas du tout. Est-ce que c'est ce new block là qui ce check de tuple qui ne fonctionnerait pas? New block 3, 6, on fait 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9. Et après on s'arrête. 4, 6, 4, 5, 4. Ah, on n'a pas réinitialisé notre direction. On n'a pas réinitialisé notre direction également. La direction, il faut qu'on la réinitialise. Initial position, ici. On partait pas dans la bonne direction en fait. Ok, on réessaye. Ok, donc là on obtient bien 6. Et 6, est-ce que c'est le bon résultat? Tac tac tac. Ils nous le disent plus haut, je crois. Tac tac tac. Oui, il y en a 6. Ok, donc voilà, c'était juste qu'on n'avait pas réinitialisé notre direction. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'on commençait avec la dernière direction de l'élément principal. Enfin, de la boucle de la partie 1. DBG, j'en ai encore un. Oui, ici. Ok, on peut enlever le debug. Tac, on relance, c'est bon, on obtient 41,6. Ensuite, on change l'exemple par l'input. On relance. Oh, c'est long. Release. On va le relancer juste en release pour voir si c'est pas plus rapide, mais ok. Du coup, on n'a pas la solution optimisée, a priori. Normalement, ça se fait en... On n'a pas besoin de faire un release, normalement. Enfin, c'est possible, mais bon.
Ok, 1304, c'est la bonne réponse, donc on vient notre 12e étoile. Donc voilà pour cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette Advent of Code.